بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va bi'idhnillah vous parler du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce thème il sera divisé en 4 parties. La première partie, les conditions de validité d'une action. La deuxième partie, la définition de la sunna. La troisième partie, l'obligation de se conformer à la sunna. Et la quatrième partie, les pieux prédécesseurs et leur attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, on entame la première partie, les conditions de validité d'une action. Celui qui veut le paradis doit suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le culte d'un quelconque individu ne sera agréé de lui que s'il ne le fait que pour Allah. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est sincère dans son adoration et qu'il le fait conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On comprend donc que pour qu'une action soit validée auprès d'Allah, il faut 2 choses. 1, que je sois sincère. J'ai fait cette action pour Allah, pas pour les gens, pas pour m'acheter une image, etc. Deuxièmement, que l'action soit conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Concernant la sincérité dans l'action, Allah tabarak wa ta'ala dit wa yawma nahshuruhum jami'a thumma naqulu lilladhina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun. Et le jour où il les appellera, Allah ta'ala les appellera le jour du jugement, il dira: où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Allah Ta'ala nous a interdit le shirk, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Le shirk est interdit, que ce soit de l'association majeure ou mineure. Association mineure, l'ostentation, le fait de faire une bonne action, pas pour Allah, mais pour que les gens disent « Masha'Allah, ah, il est dans la religion maintenant, ah, il connaît, il maîtrise. » Ça, c'est interdit. Nous, quand on fait des adorations, on voue cela à Allah exclusivement. C'est-à-dire quoi? Comme Allah Ta'ala dit « Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. » Nous vous donnons à manger, nous vous nourrissons que pour gagner la satisfaction d'Allah. La nuridu minkum jaza'an, nous voulons de votre part ni récompense, ni remerciement. Nous, quand on fait une bonne action, on n'attend pas de récompense. Un cadeau, de l'argent ou autre. Et on n'attend pas de remerciement. On le fait lillah azza wa jal, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, on a dit, c'est que l'acte soit conforme à la sunna du prophète sallam. Allah tabarak wa ta'ala dans sourate al-Qasas, il dit wa yawma yunadihim fayaqulu madha ajabtumul mursalin. Et le jour où il les appellera, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et le jour où il les appellera, et qu'il dira, que répondiez-vous aux messagers? Que répondiez-vous aux messagers? Avez-vous suivi les messagers? Les prophètes, Allah tabarak wa ta'ala, pourquoi il nous les a envoyés? Ce sont nos guides, nos modèles. Allah ta'ala dit, Ulaika alladhina hada Allah fabihudahum muqtadi. Voilà ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidé. Et Allah Ta'ala il parle des prophètes. Les prophètes sont nos modèles et non les stars. Que ce soit des joueurs de foot, des humoristes, des influenceurs ou autres. Nos modèles sont les prophètes. Allah Ta'ala il a envoyé les prophètes pour qu'ils soient suivis. Ce sont nos modèles. Et Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah exalté ne regarde ni vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Et c'est rapporté par Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il ne va pas regarder la couleur de ta peau. Il ne va pas regarder de quelle origine tu es. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas regarder est-ce que tu es fort ou faible, musclé ou maigre. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il va regarder ton cœur et tes actions.
C'est donc là où il faut se concentrer. Je résume en disant qu'une action n'est acceptée par Allah que si nous la faisons avec sincérité et que l'on se conforme aux enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en suivant sa sunna. Mais concrètement, qu'est-ce que la sunna? La définition de la sunna. Linguistiquement, l'oratan, c'est quoi sunna? La sunna signifie la voie. Cela veut dire le chemin. D'accord? Ça, c'est le sens linguistique du terme. La sunna, dans son sens linguistique, veut dire la voie, fût-elle bonne ou mauvaise. Ok? Ça, c'est le sens linguistique, pas le sens religieux. Et la sunna, dans sa définition religieuse, c'est tout ce qui provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme parole, action ou approbation. C'est-à-dire quoi? Le consentement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Je répète. La sunna dans son sens religieux, c'est quoi? C'est les paroles du prophète sallam, les actions du prophète sallam et également les approbations du prophète sallam. De par cette définition, la sunna se divise en 3 catégories. On a la sunna orale. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Omar très connu qui est rapporté par Bukhari Muslim, a dit innamal a'mal binniyat. Les actions ne valent que par leurs intentions, n'est-ce pas? Très bien. Là, ça, c'est un exemple d'une sunna orale. Il y a également la sunna al-fi'liya, l'action du prophète sallam. D'après Amr ibn Shu'aib, d'après son grand-père, le prophète sallam, lorsqu'il se levait pour prier la nuit, il se lavait les dents à l'aide du siwak et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc le siwak, c'est une sunna du prophète sallam. D'accord? Et cela a été rapporté par des compagnons que c'était un acte que faisait le prophète sallam. C'est bon? Il le faisait pour se rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala. Il a encouragé à utiliser le siwak. On a également la sunna du consentement, taqrir, l'approbation. S'adressant à une esclave, le prophète sallam lui a demandé où est Allah. Elle répondit au ciel. Il lui a dit qui suis-je? Elle lui a dit tu es l'envoyé d'Allah. Le prophète sallam dit en s'adressant à son maître affranchis-la, elle est croyante. Et c'est rapporté par Muslim et d'autres. Donc ici le prophète sallam a approuvé ses propos. Retenez que la sunna, ça va être les paroles du prophète sallam, ses actions et ses approbations. C'est clair jusque-là? Le Coran et la sunna sont nos 2 sources religieuses. Le prophète sallam a dit en vérité j'ai laissé parmi vous 2 choses grâce auxquelles vous ne vous égarez point. Le livre d'Allah et ma sunna, et c'est rapporté par Al-Hakim. Et dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallam il a dit le livre d'Allah et ma famille. Et ce texte ne contredit pas l'autre. Et nous en tant que sunnites, nous valorisons et nous aimons et nous nous rapprochons d'Allah tabarak wa ta'ala par l'amour que l'on porte pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Bayt. Et selon Al-Miqdam, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai reçu le Coran et son semblable avec, rapporté par Tirmidhi. Et sachez que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous ai laissé sur une voie claire, de nuit comme de jour. Ne s'en égare que celui qui est voué à la perdition, rapporté par Ahmed et d'autres. La sunna vient compléter et préciser le message coranique. Suivez bien s'il vous plaît. Et il faut garder en tête que la sunna, elle aussi, elle a été révélée par qui? Elle a été révélée par Allah. Cela veut dire que les enseignements de notre prophète sallam sont eux aussi une révélation divine. Ce n'est pas quelque chose que le prophète sallam a inventé. Parce qu'on a des gens qui disent non, je suis que le Coran. La sunna, ça vient du prophète. Mais il faut comprendre que notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Allah tabarak wa ta'ala dit dans Surat Al-Najm, dans les 5 premiers versets, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Allah subhanahu wa ta'ala dit par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré.
et n'a pas été induit en erreur et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Tout ce que dit le prophète sallam concernant la religion, ça vient d'Allah. Vous suivez? Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Ce qui fait mal au cœur, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont délaissé la sunna en disant le Coran contient tous les enseignements de notre religion. On n'a pas besoin de la sunna. Ils disent qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Et concernant ce verset, Ibn al-Jawzi rahimahullah, dans Zad al-Masir, il dit qu'il y a deux opinions qui ont été dites sur ce verset. Ma farratna fil kitabi min shay, fil kitabi qawlan. Concernant le livre, il y a deux opinions. La première opinion dit qu'il s'agit de Al-Lawh al-Mahfouz. C'est quoi Al-Lawh al-Mahfouz? Al-Lawh al-Mahfouz, c'est la table gardée, là où Allah Ta'ala a écrit la destinée de toutes choses. Donc ça, c'est une opinion. Et la deuxième opinion, c'est Al-Qur'an. Et c'est l'opinion de Ata, selon Ibn Abbas. Ma tarakna min shay'in illa wa qad bayyannahu lakum. Cela signifie, nous n'avons rien laissé sans vous le clarifier. On est tout à fait d'accord sur ce verset et c'est tout à fait normal, nous sommes musulmans. Mais sachez qu'il est impossible de comprendre le Coran sans la Sunna. Il est impossible de comprendre le Coran sans la Sunna. L'imam al-Awza'i rahimahullah a dit le Coran a plus besoin de la sunna que la sunna a besoin de lui. Car tu ne peux pas comprendre le Coran sans la sunna. Ouvre le Coran de la Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Lis-le en entier, sans retourner à la sunna du prophète sallam. Et fais-moi sortir un verset qui dit que la prière de Dhuhr, c'est 4 rak'at. Vas-y. Ou que l'Asr est de 4 rak'at. Ou sors-moi un verset qui m'enseigne comment faire le pèlerinage. Ou comment je jeûne. Ou comment je paye la zakat. Tout cela est impossible tant qu'il n'y a pas la sunna dans ta vie. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit la sunna a 3 grands rôles et j'aimerais que ce soit appris par cœur. Le premier rôle de la sunna, c'est quoi? C'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Sachant que la sunna, on vous a dit, elle vient d'Allah. On est d'accord sur ça? Très bien. Donc le premier rôle de la sunna, c'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran, tel que l'ordre d'adorer Allah l'unique. Allah Ta'ala dit wa'budu Allah wa la tushriku bi shay'a. On a plein de hadiths du prophète sallam qui nous ordonnent d'adorer Allah sans rien associer. D'accomplir la prière, Allah dit Azza wa Jal wa aqimus salat wa atu zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Et dans la sunna, le prophète dans le hadith d'Ibn Omar qui est dans les recueils authentiques, il dit Buni al-Islam ala khams, l'islam est bâti sur 5 piliers. Parmi ces 5 piliers, on a quoi? L'accomplissement de la prière. Verser la zakat, jeûner le mois de Ramadan, effectuer le pèlerinage, l'interdiction du shirk, d'associer Allah, du faux témoignage, de la désobéissance aux parents, de tuer sans raison légale, de consommer injustement les biens d'autrui. Donc je le dis, je le répète, la sunna a comme premier rôle de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Allah tabarak wa ta'ala, il dit dans Sourate An-Nisa Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. On comprend de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à quelqu'un qui est associé à Allah et qui est mort sans se repentir du shirk. Et dans la sunna, dans le hadith de Jabir qui est rapporté par Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque meurt en associant à Allah entre en enfer et quiconque meurt sans donner à Allah d'associé entre au paradis. Très bien. Donc on voit ici que la sunna, son premier rôle, c'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Très bien. Allah tabarak wa ta'ala nous ordonne de prier. Dans la sunna, il y a l'ordre de la prière. Et les exemples sont très nombreux. Deuxième rôle de la sunna, c'est d'expliquer le Coran. Allah tabarak wa ta'ala a dit wa aqimus salat
wa atu zakat. Et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Mais concrètement, comment prier? Et quand prier? Combien d'unités de prière à faire dans chaque prière? Qu'est-ce qui annule la prière? Quelles sont les conditions de la prière? Comment faire ses ablutions? Comment? On ne trouve des réponses à ces questions qu'en regardant dans la sunna du prophète sallam, qui, je le répète, elle aussi a été révélée par qui? Par Allah tabaraka ta'ala. Allah ta'ala il nous dit dans Sourate Al-Baqarah wa atimmu al-hajja wal umrata lillah, et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la umrah. Mais comment faire le pèlerinage? Quels sont les piliers du hajj? Les piliers du hajj, entrer en état de sacralisation. Zid. Al-Wuquf bi Arafah, la station Arafah. Le tawaf, al-Ifada et sa'i. Ok? Vas-y, trouve-moi ça dans le Coran. Quelles sont les choses qui annulent le hajj? Tu ne trouveras une réponse claire à toutes ces questions que dans la sunna. Malik ibn al-Huwayrith rapporte, le prophète sallam a dit, priez comme vous m'avez vu faire la prière, et c'est rapporté par le Bukhari. Sahaba radiyallahu anhum, ils ont participé aux prières en groupe avec le prophète, ils ont vu le prophète sallam prier, ils ont rapporté cela dans la sunna authentique. On voit bien que c'est dans la sunna qu'on apprend la description détaillée de la prière. Également dans la sunna, le prophète sallam a dit, prenez de moi vos rites liés au pèlerinage, et c'est rapporté par l'imam Muslim. Le Coran ordonne de payer la zakat, n'est-ce pas? Wa aqimus salat wa atu zakat. Accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Parfait. Quelle est la somme à donner en zakat? Comment calculer la zakat? Pour ceux qui savent la calculer, ils savent qu'il faut un nisab, la quantité minimale imposable. Dès que tu l'as atteint, tu attends un an du calendrier hégirien. C'est écrit où? Dans le Coran, ça. Les réponses à tout cela sont dans la sunna. Et on a beaucoup d'autres détails dans la sunna. Donc il faut à tout prix retourner à la sunna. Troisième rôle de la sunna, on a dit jusque-là que le premier rôle c'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran, n'est-ce pas? Jusque-là on a dit quoi? Le premier rôle de la sunna c'est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. Le deuxième rôle c'est d'expliquer ce qu'il y a dans le Coran. Troisième rôle de la sunna c'est de rendre obligatoire une chose que la sunna n'a pas rendue obligatoire, ou d'interdire une chose que le Coran n'a pas interdit. La sunna peut légiférer sur un point que le Coran n'a pas mentionné. Par exemple, l'homme, est-ce qu'il a le droit en islam de porter de l'or? Non, c'est écrit où dans le Coran? Ça, c'est dans la sunna. Également, le vêtement de soie. La soie, pour l'homme, elle est interdite, n'est-ce pas? Zakat al-Fitr, ça se donne quand? Zakat al-Fitr, ça se donne quand? À la fin du Ramadan, c'est écrit où dans le Coran? Et c'est une obligation religieuse. Le jugement par le serment ou par un témoin, ou l'interdiction de la viande de l'âne. Et j'en passe. Selon Al-Miqdam, le prophète a dit, j'ai reçu le Coran et son semblable avec, et c'est rapporté par Tirmidhi. L'imam Al-Awza'i, il a rapporté que Hassan ibn Atiyya a dit, Gabriel, Jibril, l'ange Gabriel, transmettait la révélation divine au messager d'Allah sallam, et la sunna expliquait le Coran. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète sallam a dit, Allah pardonne aux martyrs toutes choses à l'exception de ses dettes. Et c'est rapporté par Muslim. Et dans la version de Nasa'i, le prophète sallam ajouta, Gabriel m'en a informé. Donc il faut comprendre que la sunna aussi a été révélée par Allah comme le Coran. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Qui peut me récapituler les trois rôles de la sunna? Vas-y. Avant ça. Confirmer ce que le Coran nous dit. 2. Expliquer ce qu'il y a dans le Coran. Et 3. Rendre obligatoire ou interdire quelque chose que le Coran n'a ni rendu obligatoire ni interdit. C'est bon? Et là on entame bi'idhnillah, la troisième partie qui est l'obligation de se conformer à la sunna du prophète sallam.
Alors, je vous demande d'être très attentif parce que vous allez entendre beaucoup de versets. Allah tabarak wa ta'ala dans Sourate An-Nisa, il dit dans le verset 65 فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, dit Allah, ils ne croiront pas, contrairement à ce qu'ils prétendent, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends et qu'ensuite ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé et s'y soumettent complètement. Personne ne croit tant qu'il n'a pas pris le messager alayhi salatu wassalam, pour juge en toute chose. Ce qu'il juge est la vérité à laquelle il faut se soumettre tant en apparence qu'en son fort intérieur d'une manière totale, sans aucune objection, résistance ni contestation. Rappelez-vous, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est autre qu'une révélation émanant de son Seigneur. Allah Ta'ala il dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 36 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi quelque chose pour toi, ou son bien-aimé alayhi salatu wassalam, tu n'as plus le choix dans ta façon d'agir. Tu dois donc te conformer à l'ordre divin ou prophétique. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré, certes, d'un égarement évident. Allah Ta'ala il dit dans Sourate Al-Hujurat, Sourate 49, dans le premier verset Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Ne devancez pas Allah et son messager, ni en parole ni en acte. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, en commentant ce verset, ne dites rien qui soit contraire au Coran et à la Sunna. Dans Sourate Al-Imran, Allah Ta'ala il dit dans la sourate 3, verset 31, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez le prophète sallam. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Quiconque prétend aimer Allah et ne suit pas la voie du messager d'Allah sallam est menteur jusqu'à ce qu'il se conforme à la loi et à la religion de Muhammad sallam en toutes ses paroles, ses actes et ses affaires. Un sage a dit, ce qui importe n'est pas de prétendre aimer Allah, mais d'être aimé par Allah. Tu veux être aimé par Allah? Suis le prophète sallam. Allah tabarak wa ta'ala nous dit, en plus de cela, que si on suit le prophète sallam, on sera guidé. On sera guidé vers le droit chemin. Dans Sourate An-Nur, Sourate 24, verset 54, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Vous obéissez au prophète, vous serez bien guidé. Allah Ta'ala a dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, verset 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Et certes, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les autres sentiers, car ceci vous écarterait de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi le craindrez-vous. Le prophète sallam nous a d'ailleurs clairement indiqué la signification de ce verset dans le hadith suivant rapporté par Ibn Mas'ud. Le hadith on le retrouve chez l'imam Ahmad, Ibn Hibban et Al-Hakim. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallam nous traça une ligne et il nous a dit, ceci est la voie d'Allah. Le prophète sallam, il a tracé une ligne et il a dit, ceci est la voie d'Allah. Puis il traça à droite et à gauche de cette ligne plusieurs autres traits dont il dit, et voilà des sentiers. À la tête de chacun d'entre eux se tient un diable qui invite les gens à le suivre. Et il récita, et certes, ceci est mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les autres sentiers, car ceci vous écarterait de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi le craindrez-vous. Dès lors, quiconque se détourne du livre et de la sunna sera secoué entre les différentes voies de l'égarement, de l'innovation qui se disputeront son adhésion.
Allah tabarak wa ta'ala nous dit également dans Surat Al-Hashr, Surat 59, verset 7, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Une femme se présenta à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le noble compagnon. Elle lui a dit, est-ce bien toi qui affirme qu'Allah maudit celle qui épile les sourcils, celle qui se les épile, celle qui tatoue? Ce à quoi il répondit effectivement. Et la femme de reprendre, j'ai lu le livre d'Allah d'un bout à l'autre et je n'ai pas trouvé ce que tu affirmes là. Je n'ai pas trouvé que la femme, elle n'a pas le droit de quoi? D'épiler ses sourcils. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a dit, tu l'aurais pourtant trouvé si tu l'avais réellement lu. N'es-tu pas tombé sur ce propos, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en? Bien sûr, répondit-elle, suite à quoi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui a dit, eh bien sache que j'ai entendu le prophète sallam dire, Allah maudit celle qui épile les sourcils, celle qui se les épile, et il a cité le hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Allah nous informe dans le Coran que quiconque obéit au prophète alayhi salatu wassalam, aura obéi à Allah, et quiconque désobéit au prophète sallam, aura désobéi à Allah. Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 80, May yuti'ar rasoul faqad ata Allah. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Qu'est-ce que tu veux de plus clair? Allah Ta'ala dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 59, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. On voit bien que c'est dans le Coran. Et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Allah Ta'ala dit, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez cette dispute à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. Maïmoun ibn Mihran, il a dit, renvoyez-la à Allah, cela veut dire renvoyez votre dispute au Coran. Et renvoyez-la au prophète, cela veut dire renvoyez votre dispute à la Sunna. Et Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Imran, dans la Surat 3, verset 164, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qu'il leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Et la sagesse dans ce verset, c'est la sunna. Allah Ta'ala, en s'adressant aux femmes du prophète sallam, il a dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 34, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Et gardez dans vos mémoires ce qui, dans vos foyers, est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Voilà ce qui est récité chez elles, les femmes du prophète sallam, le Coran et la sunna. Et je vous rappelle ce verset, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Quiconque prétend aimer Allah et ne suit pas la voie du prophète sallam est menteur jusqu'à ce qu'il se conforme à la loi et à la religion de Muhammad sallam en toutes ses paroles, ses actes et ses affaires. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit en plus de cela que si on suit le prophète, on va être quoi? Guidé vers le droit chemin. Wa in tuti'uhu tahtadu. Allah ta'ala dit, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. On vient de voir des versets qui parlent du suivi de la sunna. Maintenant, les hadiths. Selon Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, écoutez attentivement s'il vous plaît. Il a dit, quiconque m'obéit aura obéi à Allah. Et quiconque me désobéit aura désobéi à Allah. Et il est impossible, je le répète, de comprendre le Coran sans la sunna. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, écoutez attentivement s'il vous plaît. Allah Ta'ala dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah Ta'ala dit ceux qui ont cru et n'ont troublé la pureté de leur foi d'aucune injustice. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Il s'avère que les compagnons comprirent dhulm. Dhulm, vous savez c'est quoi? C'est l'injustice. Il s'avère que les compagnons comprirent dhulm au sens général du terme qui englobe tous les types d'injustice.
Fût-elle mineur. Aussi dire-t-il au prophète sallam, ô messager d'Allah, qui d'entre nous n'a pas entaché sa foi de quelque injustice? Parce que le verset il dit quoi? Ceux qui ont cru et qui n'ont troublé la pureté de leur foi d'aucune injustice. Ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Donc ils ont dit au prophète sallam, qui d'entre nous n'a pas entaché sa foi de quelque injustice? Et le prophète sallam de répondre, il ne s'agit pas de cela, mais uniquement du polythéisme, le shirk. Donc le mot injustice dans le verset ici voulait dire quoi? Le shirk, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la suite du hadith, il a dit, n'avez-vous pas donc entendu la parole de Luqman? Dans Surat Luqman, vous connaissez les conseils de Luqman à son fils. Quand il a dit, Inna shirka la dhulmun azim, le shirk est la pire des injustices. Le fait d'associer Allah, c'est la pire des injustices. Donc on voit ici que le terme dans le verset qui a été mentionné par Allah, c'est quoi? Dhulm, l'injustice. La sunna a expliqué que ce n'était pas n'importe quelle injustice, il s'agissait du fait d'adorer un autre qu'Allah, de lui associer. Le prophète sallam a dit également dans un hadith que je ne trouve personne qui, allongé sur son divan et recevant un ordre ou une interdiction de ma part, répondant en disant « Nous suivons que ce que nous trouvons dans le livre d'Allah ». Le prophète il dit qu'il ne faut pas tenir ses propos. Il dit que je ne trouve personne qui, allongé sur son divan et recevant un ordre ou une interdiction de ma part, répond en disant « Nous suivons ce que nous trouvons dans le livre d'Allah ». Et c'est rapporté par le Bukhari. Une autre version mentionne que le prophète m'a dit que l'on sache que j'ai reçu le Coran et son équivalent avec. Il y a une autre version dans laquelle il est ajouté « Certes, ce que le messager d'Allah déclare illicite est identique à ce qu'Allah déclare illicite ». De tous ces versets, ces hadiths, on voit bien qu'il faut à tout prix obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inutile de dire, oui, mais dans la sunna, il y a des hadiths faibles, des hadiths qui sont authentiques, ce qui voudrait dire que la sunna est moins sûre que le Coran. On répond à ces gens-là en disant qu'Allah tabaraka ta'ala a protégé la sunna de son prophète en envoyant des hommes avec un H majuscule, des grands savants qui étaient des spécialistes dans la vérification des hadiths. On a des livres sur les hommes qui rapportent les hadiths, Kutub al-Rijal, et des critiques sont émises sur les rapporteurs qui n'étaient pas fiables, qui mentent, etc., etc. Donc par la grâce d'Allah tabaraka ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala qui a préservé le Coran, il a préservé la sunna en envoyant ces hommes. Ils ont donc fait un travail pour que l'on sache qu'est-ce qui est faible, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui est inventé, etc., etc. L'imam Malik, rahimallah, il a son célèbre recueil Al-Muwatta. L'imam Al-Bukhari, que vous connaissez, il a un recueil qui s'appelle Sahih Al-Bukhari. L'imam Al-Bukhari, il a plein de livres, Kitab al-Tarikh, il a l'Adab al-Mufrad. Sahih Al-Bukhari, il est authentique. Dans les autres livres, il y a des hadiths authentiques, d'autres qui ne le sont pas. L'imam Al-Bukhari, par exemple, il connaissait près de 300 000 hadiths. Et quand il a voulu faire son recueil authentique, il en a mis 7275 des hadiths que lui connaissait par cœur. 7275 sur 300 000. L'imam Muslim, il a mis 12 000 hadiths dans son sahih. L'imam Ahmad, rahimallah, comme le rapporte l'imam al-Dhahabi, il connaissait 1 million de hadiths. C'est vraiment impressionnant. Ces savants ont donc fait un travail sur l'authentification des hadiths, les critiques qu'il y a à émettre à leur sujet, etc. Au niveau des hadiths, à partir du moment où le hadith que l'on nous cite est authentique, on doit accepter et mettre en pratique ce qu'il dit. Et ne pas dire comme certains, d'abord j'expose ça à ma raison. Si ma raison, elle l'accepte, je le mets en pratique. Si ma raison le rejette, je ne le trouve pas trop logique. Ben, je le rejette. Non. Ce n'est pas le comportement adopté. Absolument pas. Notre raison est limitée, on ne peut pas tout comprendre. Dans le hadith, par exemple, de celui qui dort à l'heure de subh, le diable urine dans ses oreilles. Ça, c'est ce qu'on a dans la sunna, n'est-ce pas? Dans un autre hadith, celui qui baille sans mettre sa main devant sa bouche, le diable rentre dans sa bouche. Celui qui ne dit pas Bismillah avant de manger, le diable mange avec lui. On est d'accord que tout ça, ça fait partie quoi? Du raïb, du monde de l'invisible. On y croit. Ça fait partie des qualités des pieux de croire au monde de l'invisible.
Allah Ta'ala, quand il parle du Coran dans Sourate Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab la rayba fi. Allah Ta'ala dit Alif Lam Mim, voici le livre dont il n'y a aucun doute. Hudan lil muttaqin, ce livre c'est une guidée pour les pieux. Leur description, alladhina yu'minuna bil ghayb. Ceux qui croient au monde de l'invisible. Nous, en tant que croyants, on croit au monde de l'invisible. Okay? Ces choses-là, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, n'est-ce pas? Que quelqu'un, quand il dort, le diable urine dans ses oreilles, etc. Ce sont des choses qui ont été dites par le prophète, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. À partir du moment où c'est authentique, c'est terminé. On y croit. Même si la raison a du mal à comprendre ou à imaginer la chose, ce n'est pas une condition. Que ta raison comprenne la chose. Comprenez que notre raison, elle est limitée. Quatrième partie, et c'est la dernière. Les pieux prédécesseurs et leur attachement à la sunna. Dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud, le prophète était debout sur le mimbar. Le prophète est en train de faire le discours du vendredi. Puis il a dit aux compagnons, asseyez-vous. Pendant ce temps, Ibn Mas'ud, il n'était pas encore rentré à la mosquée. Mais il a entendu l'ordre, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis immédiatement à sa place. C'est comme ça qu'ils étaient, radiyallahu anhum. Il faisait très chaud. Mais il a entendu l'ordre et s'est assis. En sortant, le prophète lui a dit, pourquoi es-tu resté dehors? Il lui a dit, j'ai entendu, alors que j'étais encore à l'extérieur, asseyez-vous, je ne voulais pas te désobéir. Voilà comment ils étaient les compagnons. D'après Abdullah ibn Omar, le prophète s'était fait une bague en or, dont il plaçait le chaton du côté de la paume de sa main chaque fois qu'il la mettait. Les fidèles ayant fait faire également des bagues en or, le prophète monta en chair, il montait sur le mimbar, il a arraché sa bague et dit, j'avais fait faire cette bague dont je plaçais le chaton du côté de la paume de ma main. Il la jeta et dit, par Allah, je ne la porterai plus. Les fidèles en firent autant dès l'heure. Ils ont vu le prophète jeter sa bague, ils l'ont fait immédiatement. Et c'est rapporté par Muslim. D'après Ibn Abbas, le prophète vit une bague d'or au doigt d'un homme. Une bague en or. Et on l'a dit que l'homme n'a pas le droit de porter de l'or, n'est-ce pas? Le prophète il a retiré la bague de ce compagnon et il l'a jetée par terre en disant, comment donc est-ce que l'un d'entre vous saisit de sa main une braise en connaissance de cause? Alors, on y voit ici un comportement ferme, n'est-ce pas? Le prophète qui était doux, clément, miséricordieux, il s'adaptait face au profil. Les ignorants, il faisait preuve de beaucoup de douceur avec eux, et ceux qui avaient des connaissances, les compagnons, les savants parmi eux, il lui arrivait de faire preuve de fermeté avec eux. D'accord? Le prophète a dit, comment donc est-ce que l'un d'entre vous saisit de sa main une braise en connaissance de cause? Une fois que le prophète s'en alla, on a dit à cet homme, ramasse ta bague, tire-en quelques profits, prends la bague, donne-la, vends-la, fais quelque chose. Il dit non par Allah, jamais je ne la reprendrai alors que le messager d'Allah l'a jetée par terre, rapporté par Muslim. Al-Bara radiyallahu anhu a dit, les premiers temps de sa venue à Médine, le prophète habita chez ses grands-parents, ou, selon une autre version, chez des Ansar, parents du côté maternel. Il fit la prière pendant 16 ou 17 mois se tournant vers Jérusalem. Vous savez qu'au début, la première qibla, la première direction pour les musulmans, c'était quoi? Jérusalem. Puis après, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre de se diriger vers la Mecque dans la prière. Il fit la prière pendant 16 ou 17 mois en se tournant vers Jérusalem. Alors qu'il eut aimé s'orienter vers la Mecque. La première prière qu'il accomplit vers la Mecque fut celle de l'après-midi, en compagnie d'un groupe de fidèles. L'un d'eux, en s'en allant, écoutez bien, il s'agissait ici du Asr, l'un d'eux, en s'en allant, passa près d'un oratoire où des fidèles étaient en prière. Il leur a dit, je jure par Allah que je viens de faire la prière avec le prophète, avec l'envoyé d'Allah, tout en étant tourné en direction de la Mecque. Les compagnons, ils étaient en prière, ils ont entendu l'information, ils étaient en direction de la Palestine, et ils se sont retournés en prière en direction de la Mecque. Parce qu'ils ont entendu l'information d'un compagnon, et tous les compagnons sont honnêtes, dignes de confiance, ils ont mis l'ordre du prophète sallam immédiatement en pratique. Ils n'ont pas attendu de finir la prière pour vérifier l'info. Les fidèles s'orientèrent alors
vers la Mecque en gardant leur position pendant Salat. Les Juifs avaient considéré avec satisfaction, de même que les chrétiens, l'orientation vers Jérusalem. Et lorsqu'ils virent le prophète sallam se tourner vers la Kaaba, ils lui en firent grief. Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, il est également chez l'imam Muslim. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit l'alcool dans Surat al-Ma'idah, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit « Une nuit, je devais servir l'alcool aux gens. » Le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Anas, il dit « Une nuit, je devais servir l'alcool aux gens. » L'alcool, il a été interdit par étapes. Il y a eu plusieurs révélations pour interdire l'alcool. Allah Ta'ala a révélé plusieurs versets pour interdire l'alcool. Les gens se mirent à boire jusqu'à ce qu'une personne vint à nous et nous dit « Aux gens, Allah vient de révéler l'interdiction de la consommation de l'alcool. » Puis il leur récita le verset qui est dans Surat al-Ma'idah « Innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghdha fi al-khamri wal-maysir wa yasuddakum 'an adh-dhikr wa yasuddakum 'an dhikrillah wa 'ani as-salah fa hal antum muntahun » Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard l'inimité et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Après avoir entendu ce verset, ils dirent « Nous y mettons fin ». Direct, ils n'ont pas hésité une seconde. Subhanallah. Dès qu'ils ont entendu l'ordre venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui a été récité par un compagnon, tout de suite ils ont arrêté de consommer l'alcool. Aujourd'hui, il est possible qu'une personne, elle apprend ça, elle se dit « Ok, d'accord, laisse-moi un peu, je vais diminuer la dose. Je vais passer d'une bouteille à un verre par semaine, c'est bon ?» Regardez, subhanallah, le réflexe des compagnons. Radiyallahu anhum. Subhanallah, ils ont entendu de la part d'Allah que c'était haram, tout de suite, ils se sont abstenus. Qui d'entre nous est rapide dans le fait d'obéir à Allah et à son messager alayhi salam? Si ton cœur est plein d'amour d'Allah et de son prophète, conforme-toi à leurs ordres. Abbas ibn Rabi'a radiyallahu anhu an jami' as-sahaba dit « J'ai vu Omar al-Khattab embrasser la pierre noire. » Vous savez que c'est recommandé. La pierre noire, elle est où? Non, elle est après le coin yéménite sur la Kaaba. J'ai vu Omar al-Khattab embrasser la pierre noire en disant, regardez ce qu'il a dit, Omar al-Khattab. Il a dit « Je sais que tu es une pierre ne pouvant faire ni bien ni mal. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète sallam a embrassé une pierre, Omar il a fait comme lui. Dans le Hajj, on prend des cailloux que l'on jette dans les stèles, n'est-ce pas? Pourquoi on fait ça? Parce que le prophète sallam a fait cela. Et c'est lui qui a dit « Prenez de moi vos rites. » C'est-à-dire qu'on doit le suivre concernant les rites du pèlerinage. Quand on fait le pèlerinage, on tourne autour de la Kaaba. C'est un bloc de pierre. On fait des allers-retours entre Safa et Marwa. C'est quoi? C'est des monticules, n'est-ce pas? Il est recommandé d'embrasser une pierre, de jeter des pierres. On comprend que dans la religion, qu'est-ce qu'on fait? On suit. Même si ton cerveau ne capte pas pourquoi il faut faire ça. Suis. Ok? C'est authentique, tu suis. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallam, remarqua la dévotion exemplaire d'Abdullah envers le prophète sallam et dit « Personne ne marcha sur les pas du prophète sallam aux endroits qu'il illuminait comme le fit Ibn Omar, le compagnon Abdullah ibn Omar. » Et Abdullah ibn Omar, c'est un compagnon qui est vraiment impressionnant. Il était connu pour être très attaché à la sunna du prophète sallam. On rapporte qu'Abdullah ibn Omar, et c'est le Bazar qui rapporte ce texte, Abdullah ibn Omar se dirigeait vers un arbre se trouvant entre la Mecque et Médine et il faisait la sieste sous cet arbre. Entre la Mecque et Médine, il y avait un arbre précis, il allait faire la sieste là-bas et il rapportait que le prophète sallam a fait cela. Abdullah ibn Omar, c'est quelqu'un qui a tellement aimé le prophète sallam qu'il a suivi le prophète sallam non seulement dans ses adorations mais même dans ses habitudes. Ibn Sirin rapporte « J'étais en compagnie d'Ibn Omar à Arafat. Puis je le suivis lorsqu'il allait accomplir la prière de Dhuhr et celle du Asr, présidée par l'imam.
Nous fîmes ensuite avec certains de mes compagnons la station à Arafat. Arafat, c'est un endroit où les pèlerins se rendent pendant le pèlerinage. Donc il dit avec certains de mes compagnons, il dit donc ici, nous fîmes ensuite avec certains de mes compagnons la station à Arafat. Puis nous déferlâmes avec l'imam jusqu'au détroit près de Mazamaïn. Là il s'arrêta. Nous fîmes de même, croyant qu'il voulait faire la prière. Alors celui qui lui tenait sa monture expliqua, il ne va pas prier. Il a plutôt évoqué qu'arrivé à cet endroit, le prophète avait fait ses besoins naturels, alors il a voulu en faire autant. Et c'est rapporté par Ahmed. Subhanallah. Il s'arrêtait dans les endroits où le prophète il avait fait ses besoins et il voulait faire la même chose. Je vous ai dit, il ne s'est pas contenté de suivre le prophète dans les adorations. Mais même dans quoi? Dans ses habitudes. Allahu Akbar. Et Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, il dit, tandis que le prophète était en prière, pendant la prière, le prophète il a enlevé ses chaussures. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui. L'ange Gabriel est venu lui dire qu'il avait une impureté dans ses chaussures. Et il est en prière. Donc pendant la prière, il a enlevé ses chaussures et il a continué la prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait les compagnons? Ils ont tous enlevé leurs chaussures pendant la prière. Allahu Akbar. Subhanallah. C'est impressionnant. Il enleva ses chaussures et les gens derrière lui ôtèrent leurs chaussures à leur tour. Lorsqu'il a terminé sa prière, le prophète leur a dit, pourquoi avez-vous enlevé vos chaussures? Ils dirent, ô messager d'Allah, nous t'avons vu les enlever, nous les avons enlevés alors. Tu les as enlevés, on les a enlevés. Le prophète leur a dit, l'ange Gabriel est venu m'informer que mes chaussures étaient entachées d'impureté. Quand l'un de vous se rend à la mosquée, qu'il scrute le dessous de ses chaussures, s'il y voit une impureté, qu'il essuie ses chaussures sur le sol, puis prie avec, et c'est rapporté par Ahmed. Alors, à l'époque du prophète, ils priaient avec leurs chaussures. Ça se comprend, il n'y avait pas de tapis dans la mosquée. C'était de la terre. Et attention, jusqu'à aujourd'hui, c'est autorisé de prier avec ses chaussures. Pas sur le tapis dans la mosquée, mais si jamais tu te retrouves dans un endroit extérieur et que tu souhaites faire la prière, tu as le droit de prier avec tes chaussures. Tu vérifies qu'il n'y a pas d'impureté en dessous. C'est autorisé sans aucun problème. Les hadiths à ce sujet sont très nombreux. Okay? Je sais quand on dit ça, souvent ceux qui n'ont pas étudié ce point, ils sont choqués. Ils disent, quoi? J'ai pris avec mes chaussures? Oui, tu as le droit. Mais quand tu rentres à la mosquée, tu les enlèves, tu les laisses sur le meuble là-bas. Parce qu'il y a des gens, ils mélangent un peu tout. Si on récapitule tous les points qu'on vient de voir, les conditions de validité d'une action sont combien? 2. 1. La sincérité et le fait que l'acte soit conforme à la sunna. On a vu également la définition de la sunna. Ce sont les paroles, les actions, les approbations du prophète. On a vu aussi que la sunna elle a 3 rôles. Adam? Confirmer ce qu'il y a dans le Coran, expliquer ce qu'il y a dans le Coran, rendre obligatoire ou interdire ce que le Coran n'a pas rendu obligatoire et n'a pas interdit. Ok? Il faut toujours garder en tête que la sunna, elle aussi, elle vient d'Allah. Ok? Elle a été révélée par Allah tabaraka wa ta'ala. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit, je vous ai laissé sur une voie claire de nuit comme de jour, ne s'en égare que celui qui est voué à la perdition, c'est rapporté par Ahmed. Suivons sa sunna, propageons-la par tous nos moyens. Vivons la sunna. La sunna, c'est pas simplement t'as la barbe et le qamis. C'est bien. C'est une très bonne chose d'avoir l'apparence sunna. Ok? Mais dans ta vie de tous les jours, quand vous sortez de chez vous, vous dites quoi? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu manges, tu dis Bismillah. Tu as oublié de dire Bismillah. Tu vas prendre les transports. Tu vas prendre un moyen de locomotion. La voiture, l'ascenseur, l'avion, le train. Bismillah. Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Les invocations du matin, ils t'accompagnent. Tu fais la protection d'Allah, n'est-ce pas? Les invocations du matin, tu les oublies pas. Tu les oublies pas. Tu n'oublies pas les invocations du matin, tu n'oublies pas les invocations du soir. À chaque moment, il y a des invocations à dire. Ok? Apprends-les. Achetez la citadelle du musulman si ce n'est pas encore fait et apprenez par cœur les invocations.
L'invocation quand il y a du vent, quand il pleut, on dit quoi? Allahumma sayyiban nafi'a. Ça veut dire quoi? Oh Allah fait que cette pluie soit utile. Tout ça, ça doit être acquis. Ok? Il y a des invocations à dire tout le temps. Même quand un homme il va avoir des rapports intimes avec son épouse. Okay? Il y a des invocations à dire. Donc Allah ibarik fikum. La sunna, c'est tout le temps. Dans nos paroles, dans nos actions, dans les invocations qu'on prononce, dans notre mode de vie, dans le fait de se maîtriser, d'exceller dans le comportement, d'être souriant, d'aider, de faire l'aumône, etc. L'imam Malik, un des plus grands savants de l'islam, a comparé la sunna du prophète à l'arche de Noé. Et il a dit, la sunna du prophète Mohammed est comme l'arche de Noé. Celui qui s'embarque sur elle atteint le salut et celui qui refuse est noyé. Pour obtenir le salut, suivons donc le prophète alayhi salatu wassalam. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous attacher à la sunna jusqu'à notre dernier souffle et qu'on soit de ceux qui appellent à la sunna, qui propagent la sunna, qui font apprendre aux gens des sunnas qu'ils ne connaissaient pas. Qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte de ma part et de la vôtre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des pieux. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yataqabbal minna wa minkum salih al-a'mal. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك